Lettre de saint Paul aux Romains, office des vêpres. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. L'Esprit Saint vient à notre secours. Qui sommes-nous pour oser nous adresser à Dieu? N'y a-t-il pas de l'arrogance à dire au Créateur du ciel et de la terre ce qu'il convient de faire ou ce qu'il doit faire? De même que l'Esprit nous donne d'espérer dans la foi ce que nous ne voyons pas, il vient au secours de notre faiblesse, dans nos prières. Si je prie, c'est que l'Écriture me le demande. Soyez assidus à la prière, priez sans relâche. Et parce que ce passage me dit que l'Esprit rend ma prière belle et agréable à Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Est-ce que je suis sûr que toutes mes demandes sont justes et utiles, ajustées à la volonté de Dieu pour mon bonheur? Moi-même, est-ce que je sais toujours ce que je demande? Nous demandons de nous-mêmes, mais nous ne recevons rien, car nos demandes sont mauvaises. Notre faiblesse se révèle être la porte d'entrée de l'Esprit Saint en nous. Il transforme ma prière fragile et ignorante en la plus belle des intercessions. Sachons reconnaître nos faiblesses et y mettre notre fierté afin que la puissance du Christ puisse s'accomplir en nous. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Esprit Saint, intercède pour nous. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Elle gémit dans les douleurs de l'enfantement. Nous qui avons commencé à recevoir l'Esprit, nous gémissons intérieurement en attendant notre adoption pleine et entière. De même, l'Esprit Saint gémit en nous de manière inexprimable en intercédant pour nous, en transformant la pauvreté de notre prière en la plus belle déclaration d'amour et demande d'union à la volonté du Père. Que sont ces soupirs inexprimables? Une prière articulée? Un cœur à cœur? Il existe des musiques, des soupirs, des pensées, des émotions qui peuvent être des prières qui s'expriment autrement qu'avec des mots. Le commencement de la prière n'est pas une parole, mais un silence, un soupir, un désir, une quête, une attente, une disposition du cœur amoureux. La prière dans l'esprit est d'abord l'aveu de sa faiblesse comme expression du désir de Dieu. L'intercession de l'esprit va au-delà de notre intelligence. C'est une grâce de Dieu. Elle prend le relais de notre esprit défaillant pour nous conduire sur un sentier
de paix profonde. Dieu connaît notre cœur. Il connaît l'intention portée par l'Esprit. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. La sincérité du cœur. Quel bonheur d'avoir la certitude que le Saint-Esprit est là pour nous assister et nous conduire dans nos prières. Il fait monter de notre cœur nos véritables désirs et les porte fidèlement dans son intercession. Devant Dieu, ce qui est important, ce n'est ni la théologie ni la poésie d'une prière, mais la sincérité du cœur. Un cœur pur n'est pas divisé, mais entièrement dévoué à Dieu. Seul Dieu, par son esprit, en nous, peut purifier notre cœur. Un cœur pur est un cœur nouveau. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Cette disposition du cœur dans la prière, sans hypocrisie, nous mène à voir Dieu, à connaître Dieu, à entrer davantage dans la vie éternelle, en me découvrant toujours davantage enfant de Dieu, en vérité, en assumant la vocation particulière qu'il a déposée dans mon cœur.